Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Jen. Aujourd'hui on va parler shopping spécial Birkin. Certains d'entre vous sont peut-être au courant que je suis l'heureuse propriétaire d'un sac de chez Hermès. C'est un Birkin 35 cm en cuir Togo. Alors je mettrai le lien vers la vidéo unboxing de ce sac dans la barre d'infos. Le son est dégueulasse par rapport à cette vidéo, je préviens d'avance, si vous avez les oreilles sensibles, abstenez-vous. Pour la vidéo du jour, j'ai donc acheté différents articles pour aller avec ce sac en particulier. Je vais vous montrer tout ça. On commence par la marque Zara, c'est là où j'ai fait le plus de dégâts je crois. Dans un premier temps, j'ai acheté ce manteau par-dessus, manteau mi-saison. Et c'est un manteau qui est gris, il est supposé être réversible, gris-beige, mais en fait il y a plein d'étiquettes, plein de choses qui font qu'en fait il n'est pas si réversible que ça. Autre manteau de chez Zara, celui-ci qui est un manteau de mi-saison. Il n'a pas de fermeture, pas de bouton, donc il est assez agréable à porter lors d'une belle journée un peu fraîche, mais au cœur de l'hiver, clairement, c'est pas le vêtement le plus approprié. Tout au long de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que j'ai acheté plein de choses de coloris gris. C'est parce que en fait mon sac a des finitions en métal argenté et donc je trouve que le gris ça va assez bien niveau vêtements avec des sacs qui ont des finitions en métal argenté. Donc ce haul aurait pu s'appeler le Grey Haul. J'ai également acheté ce t-shirt d'un coloris qui est très proche en fait du coloris de mon sac à main. C'était une bonne aubaine, donc j'en ai pris deux. Là, je porte un des exemplaires sur moi et je vous montre le deuxième. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la clochette de mon sac Birkin avec moi et je suis allée en magasin, donc chez Zara, pour voir si ça correspondait niveau orange. Alors, j'ai pas besoin d'être habillée en orange de la tête aux pieds, mais de temps en temps, quand je mets mon Birkin, j'aime bien une petite coordination des couleurs, un petit rappel des couleurs. Donc, ce t-shirt à porter avec un jean gris, une veste grise, et donc avec mon sac aussi, ça peut être assez sympa comme tenue. Il est sympa ce t-shirt parce que déjà il est de la même couleur quasiment que mon sac Birkin. Et en plus il a des petites fentes sur le côté, donc c'est assez joli. Il a un petit détail niveau des manches, il a un nœud. Il est assez chouette, en plus il était en promo. Tous les vêtements Zara que je suis en train de vous montrer, je les ai achetés en promo. De toutes les manières, moi chez Zara, je n'achète qu'en promo. Je trouve que c'est à ce moment-là que ça vaut vraiment le coup de faire ces emplettes. Normalement, quand je fais une vidéo où je montre les habits que j'ai achetés, j'aime bien vous faire des petites démonstrations, apporter les vêtements pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Là, ce ne sera pas le cas dans cette vidéo parce que j'ai l'intention de faire un lookbook. Alors j'hésite à faire un lookbook spécial Birkin ou faire un lookbook printemps de manière générale. D'un côté, j'ai pas envie de vous saouler avec mon Birkin parce que ça y est, on a compris, j'ai un Birkin, je vais pas non plus vous le mettre à toutes les sauces. D'un autre côté, j'aime tellement ce sac que j'aimerais bien lui dédier une vidéo supplémentaire, donc un lookbook. Donc j'hésite encore, mais en tout cas, tous les vêtements que je suis en train de vous montrer dans cette vidéo feront partie d'un futur lookbook, soit lookbook printemps, soit lookbook spécial Birkin, on verra. J'ai acheté ce sweat, on revient au gris, il est assez ample, il a une poche sur le côté et son avantage en fait c'est qu'il est assez long. Donc s'il me prenait l'envie de porter mon Birkin avec un jean, pour être sûr encore une fois de ne pas frotter le jean, la matière jean contre mon sac, ce sweat il descend jusqu'à mi-cuisse à peu près, donc ça ferait une espèce de protection entre le jean et le sac. Et il me plaisait tellement que je l'ai aussi acheté en beige blanc cassé. Là aussi, c'est une couleur super neutre, donc je pense qu'il ira bien avec le orange de mon sac à main. Et pour en finir chez Zara, j'ai pris une petite paire de tatanes, claquettes, une petite paire de sandales. C'est le seul article de chez Zara que j'ai payé plein pot parce que je me suis dit, on ne sait jamais, pour peu qu'elle soit sold out avant que les prochaines promotions de chez Zara arrivent, et ben, je me retrouverai bien embêtée parce que trouver des accessoires, trouver des articles qui correspondent niveau couleur à mon sac Birkin, c'est pas évident. Le orange de mon sac, c'est terre battue. C'est pas du tout un orange très répandu, que ce soit chez Hermès ou chez d'autres marques. Elle n'est pas tout à fait de la même couleur que mon sac, mais elle fait bien la blague. Et encore une fois, ça fera un petit rappel de couleur entre mon sac et cette paire de chaussures, cette paire de sandalettes. Je me vois bien porter cette paire de sandalettes pendant les beaux jours, bien sûr, avec une tenue super sobre, super neutre au niveau des coloris et avec le sac à main Birkin, juste voilà, pour créer cette petite touche de couleur. On passe à présent chez H&M. Toujours dans cette idée de prévenir d'éventuels transferts de couleurs entre sacs et vêtements, j'ai acheté ce sweat couleur crème beige chez H&M. Donc il est assez long, il m'arrive encore une fois à mi-cuisse, donc voilà, pas de souci niveau frottement. Il est d'une couleur assez neutre, donc il ira certainement avec tout. En tout cas, il ira avec mon sac, ça c'est une certitude.
J'ai trouvé un autre vêtement orange qui correspond tout à fait à la couleur de mon Birkin. C'est ce pull léger. Il est assez loose. J'aime pas trop. Je dois avouer que j'aime pas beaucoup la forme de ce pull, mais encore une fois, c'est tellement compliqué de trouver des vêtements pile de la même couleur que mon sac que quand je l'ai vu, j'ai pas hésité très longtemps et je l'ai pris. Encore une fois, moi j'aime bien les rappels de couleurs. J'ai pas forcément besoin d'être habillée en orange de la tête aux pieds, mais voilà, faire une petite coordination entre mon sac et un des vêtements que je porte, moi j'avoue que j'aime bien. Que ce soit mon sac à main de chez Hermès ou n'importe quel autre de mes sacs, hein, j'aime vraiment bien avoir voilà, un petit rappel juste pour mon kiff personnel. Voilà, c'est juste mon délire à moi. Dernier sweat de chez H&M, celui-ci, il est un peu plus sportswear. Encore une fois, je l'ai pris dans un coloris qui va me permettre d'éviter les transferts de couleurs. Vraiment, c'est ma hantise, hein. Avoir une tache foncée sur mon sac, je le vivrais très mal. Donc, j'ai vraiment privilégié des couleurs très neutres et assez claires parce que bon, c'est bien beau de porter des jeans, des pantalons noirs, tout ça. C'est un peu la base, je vous l'accorde. Mais avec certains sacs de couleurs claires, comme le orange, comme le jaune, comme le rose, et ben, des fois, il faut faire attention à ce qu'on porte. Dernier article de chez H&M, cette paire de mocassins coloris gris clair. Je trouve très jolie l'association du gris et du orange. Je trouve que ce sont deux couleurs qui vont bien ensemble, spécialement quand les finitions de mon sac sont en métal argenté. Je trouve vraiment que ça fait une jolie combinaison. Donc j'ai vraiment acheté pas mal de choses grises dans ce haul, comme vous pouvez le constater. On passe aux accessoires. Chez Hermès, j'ai acheté deux Twilly. Ce sont deux foulards très fins qu'on peut enrouler autour des poignets de son sac à main, que ce soit un Kelly, un Birkin, un Toolbox, enfin peu importe, et pas forcément autour d'un sac à main Hermès, hein, ça peut être un sac à main de n'importe quelle marque. J'ai pris le même Twilly en deux exemplaires identiques. À la base, je voulais le prendre en coloris gris, mais aucun des modèles proposés avec du gris dedans ne me plaisait, donc je l'ai acheté en bleu, en me disant que le bleu c'était une couleur qui allait assez bien avec la plupart des choses que j'avais dans mon armoire. Donc voilà, encore une fois, toujours dans cette envie d'avoir un minimum de coordination entre mon sac et mes vêtements, j'ai acheté ces Twilly en coloris bleu. Toujours chez Hermès, j'ai acheté un collier. Ce collier est orange, mais c'est un orange différent de mon sac à main. Celui-ci s'appelle Pumpkins. Moi, le orange de mon sac à main s'appelle Terre battue. Ce sont deux teintes différentes. Vous avez plein de teintes d'orange hein, chez Hermès. Vous avez feu, vous avez pumpkin, vous avez terre battue, vous avez orange, vous avez poppy. Il y a vraiment différentes teintes d'orange. Encore une fois, moi, la couleur terre battue, elle n'était pas très répandue chez Hermès. Donc, j'aurais bien voulu acheter un collier pile dans le même coloris que mon sac à main. C'était pas possible, donc je me suis rabattue sur le orange qui selon moi était le plus proche de mon sac à main, à savoir Pumpkins. L'avantage de ce collier, c'est que le tour de cou est ajustable, donc on peut le porter en ras de cou ou alors on peut le porter un peu plus long pour faire un effet sautoir. Autre accessoire qui cette fois ne vient pas de chez Hermès, c'est en fait un cadeau qu'on m'a fait il y a très longtemps, avant que j'achète mon sac de chez Hermès. C'est un accroche-sac. Alors en fait, on déroule le petit accroche-sac et on peut le poser sur le coin d'une table et suspendre son sac à main au bout du crochet. Je vous avoue que je vais éviter dans la mesure du possible de l'utiliser parce que je pense que à la longue, l'utilisation de ce crochet peut abîmer les poignets du sac à main. Mais quand il n'y a pas de chaise disponible autour de soi et qu'on n'a pas envie de poser son sac par terre, ça peut être une bonne alternative. Pour terminer, j'ai acheté un organiseur de sac. Celui-ci vient de chez Samorga. C'est une marque qui vend uniquement sur Internet. J'ai pas vraiment acheté cet organiseur dans un but d'organisation en fait, mais plutôt dans un but de protection et de maintien de la forme. Je vais m'expliquer rapidement. En fait, l'intérieur du sac Birkin est en cuir. Tout le sac est en cuir en fait, même la doublure. Donc dans un but de prévenir d'éventuelles rayures dues à des clés ou d'autres objets, le fait de mettre un organiseur à l'intérieur, ça crée une protection. Et aussi, vu que c'est un organiseur dans une matière assez ferme, en feutre assez épais, ça permet en fait de maintenir une certaine forme au niveau du sac. Parce que le cuir Togo, c'est un cuir semi-souple. Donc avec le temps, il va un peu s'affaisser, un peu s'avachir. Le fait de mettre cet organiseur dedans, ça permet au sac de garder sa forme originale. Avant qu'il n'y ait plus du tout de luminosité, j'arrête la vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.